juste situer là. Voilà, hop. On parle de situation ici, si, voilà, si ça veut bien. Ensuite, décrivez et comparez les deux paysages. On parle de description et de comparaison. Ok. Décrire et comparer. Quels éléments du paysage peuvent donner le sentiment aux habitants de Mudaison qu'ils vivent à la campagne? Alors là, on parle des éléments du paysage qu'il va falloir donner pour voir s'ils vivent à la campagne. Présenter le document. Dans le document 2, ok, on parle de présentation, pas de situation, pas de description, ni de raconter, on parle de présenter. Et on connaît, à force d'avoir travaillé en cours, d'avoir travaillé en classe, on sait ce que ça veut dire ces mots-là. Si vous ne le savez pas, très généralement, vos enseignants le savent, donc n'hésitez pas à poser la question quand vous vous entraînez en classe. Pour ma part, dans ma classe, il y a un mur des consignes, hein. Les élèves peuvent le consulter à n'importe quel moment. Quel phénomène géographique menace les terres agricoles dans l'Hérault? Et en gros, c'est donner une définition. Oh, donner une définition ici. C'est-à-dire qu'il faudra définir. Ok. À l'aide des documents et de vos connaissances, expliquer. Donc là, c'est expliquer ce qu'est l'étalement urbain et montrer ses effets sur les terres agricoles. Là, on a repéré les différents verbes de consigne qui indiquent la consigne et ce qu'il faut faire dans la question. Très bien. Maintenant, avec ce qu'on a surligné, ce qu'on a entouré ou ce qu'on a gribouillé sur nos documents, on va pouvoir y répondre. Et c'est là où ça vous intéresse parce que du coup, voici les réponses. Alors, nous, le barème, vous ne l'avez pas au brevet. Vous avez que le barème global de l'exercice qui était sur 20 points. Ensuite, c'est les enseignants qui discutent entre eux pour pouvoir poser un barème officiel et voir combien on accorde de points à chaque question, sachant que ça peut évoluer en fonction de la rédaction de votre réponse. Parce que si c'est mal rédigé, etc., on va plutôt dévaluer, enlever des points. Et si vous faites quelque chose de vraiment intéressant, on va vous valoriser. Et parfois, on peut rajouter quelques demi-points ou points supplémentaires. Donc, c'est un barème qui est indicatif, qui peut être variable. Mais voilà.